Je dis souvent que l'homme doit dominer son côté animal, dans le sens où voilà, on arrive à un moment donné, on ne peut plus réagir émotivement comme des animaux finalement, parce que c'est ça, le côté émotif est manipulé d'une certaine façon, parce que on fasse des actes qui sont primitifs. C'est vraiment l'homme agit beaucoup avec son instinct primitif dans tout ce qui est réaction impulsive et tout ça, pour manger, pour dominer, quand il se bat, quand on regarde les MMA, des trucs comme ça, les combats de cage et tout ce bazar, tout est basé sur la dualité. Bon. Soit je dis que voilà, l'homme doit dominer son côté animal, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne peut pas profiter de son instinct animal, dans le sens où voilà, il y a trois types de cerveau. On a le cerveau reptilien qui est le plus à l'intérieur, celui qui est protégé le plus, c'est tout ce qui est instinct primitif, manger, se reproduire, se défendre, fuir et tout ça. Ça, c'est le cerveau reptilien qui est le plus primitif. C'est celui qui est le plus ancien. Ensuite, nous avons la couche supérieure, c'est le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est tout ce qui est en relation avec la mémoire et l'émotivité. Et il y a la troisième couche, c'est le cortex cérébral. Ça correspond plus à tout ce qui est créativité et d'autres choses. Ici, je fais juste de simples mots pour que vous distinguiez le fonctionnement des différentes choses du cerveau. Donc voilà, il y en a qui travaillent plus avec tel cerveau, tel cerveau, tel cerveau. Quand on regarde les animaux, c'est le cerveau rectilien. Il y a des mammifères marins qui utilisent le cerveau limbique et le cortex cérébral. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas utiliser qu'un cerveau. Les trois cerveaux sont en relation entre eux. Donc les informations passent et il doit y avoir un équilibre entre ces trois modes de fonctionnement de notre cerveau pour qu'on puisse avoir une vie, disons, le plus stable possible. C'est bien beau de faire preuve de créativité, mais si on n'a pas un minimum d'instinct de survie, voilà, ça peut créer des problèmes à un moment donné. Donc voilà, il ne faut pas absolument ne plus utiliser son cerveau reptilien, parce qu'on en a besoin pour se nourrir, pour faire toutes sortes de choses qui sont des besoins, disons, primaires. Donc voilà. Et voilà, au niveau du cerveau limbique, c'est tout ce qui est en relation avec les autres, la relation, l'émotion, la mémoire. Voilà, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'avec les fréquences, donc chaque cerveau, je veux dire, utilise une fréquence différente, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser toute la bande de fréquences des différentes choses. Donc on peut très bien développer de la violence quand on en a besoin. Pas faire oh la violence, non. Mais si on m'attaque dans la rue, je vais devoir développer de l'énergie négative pour me défendre quand même, c'est normal. Je ne vais pas me laisser faire. Donc voilà. Les différents cerveaux sont là. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Enfin oui, dans le sens où le cerveau reptilien est important pour la survie, pour le fait d'être attaché à cette terre, c'est normal. Mais il faut se créer un juste équilibre entre les différents fonctionnements de notre cerveau. Voilà, donc et passer d'une fréquence à une autre, d'une bande de fréquence à une autre, au besoin. Si j'ai envie de développer mon instinct, disons, prédateur, je peux le développer. Je ne suis pas obligé de buter des animaux, mais je peux développer un instinct prédateur sans pour autant tuer. Je peux développer un aspect social sans pour autant passer après. Donc, tout en étant cohérent avec mes besoins, ne pas laisser passer l'autre avant moi. Je peux faire preuve de créativité, mais à un moment donné, il faut que je revienne un petit peu sur terre et que je revienne dans la matière. Parce que nous devons rester ancrés ici. On est là pour vivre sur terre. On n'est pas là pour vivre de spiritualité tout le temps. Non, on doit se développer dans la matière.
L'homme en expérimentation a tendance à croire que toutes les réponses à sa question vont se trouver dans la spiritualité. La spiritualité, je ne critique pas, hein. C'est bien d'explorer des aspects occultes, mais il ne pourra pas, selon moi, je veux dire d'une façon productive, rester baigné dans la spiritualité. C'est bien d'en faire l'expérience, c'est très intéressant, on ramasse des claques dans la gueule parce que voilà, il y a beaucoup d'illusions dans le domaine de la spiritualité New Age, surtout avec toutes les tendances qu'il y a actuellement. Mais ce que je veux dire, c'est que l'homme parfois doit expérimenter quelque chose à fond, de là à oublier le reste parfois, ça peut être nécessaire, mais selon moi, l'homme ne pourra pas vivre une vie pleine uniquement dans la spiritualité. Si nous sommes dans la matière, ce n'est pas pour rien. Si on vit une vie matérielle, ce n'est pas pour rien. Donc, l'objectif selon moi, c'est on peut passer une phase spiritualité et aller à fond dans certaines choses pour après revenir à la matière et trouver un certain équilibre, parce qu'on se rend bien compte que la spiritualité à fond, ça peut pas fonctionner tout le temps parce qu'il reste toujours de la souffrance, beaucoup de souffrance quand on expérimente la spiritualité à fond. Il y a beaucoup de souffrance parce qu'il y a de l'injustice et tout ce bazar. Donc voilà, le tout pour moi c'est de trouver un équilibre avec le côté occulte de la chose et la matière. C'est comme ça qu'on arrivera à créer un environnement propice à l'évolution de la société. On est dans la matière.